Pour rapporter vos témoignages sur l'actualité, Appelez Europe 1 au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Vous écoutez Europe 1, il est 13h15, François Claus. Et nous sommes heureux d'accueillir vos témoignages sur l'antenne d'Europe 1 à cette riche actualité. La Corse, évidemment, est à la une avec ses appels au calme venus de tous les coins de l'île. Mais après cette flambée de violence, nous parlerons également, et n'hésitez pas à nous appeler donc au 39-21, de la réforme constitutionnelle en route, une véritable campagne lancée pour le mois de février qui engage des enjeux très politique. Évidemment, on l'a compris avec en toile de fond l'élection présidentielle, mais c'est aussi un tournant dans l'histoire de France avec une réforme constitutionnelle qui pourrait donc inscrire en lettres de marbre à tout jamais dans la Constitution la possibilité de déchéance de nationalité pour les binationaux poursuivis pour des faits de terrorisme. Donc nous attendons vos témoignages. Et puis, sujet plus proche de vous, peut-être très pratique, vous l'avez peut-être entendu dans le journal, ce code dit dynamique qui s'inscrira peut-être demain derrière vos cartes de paiement, les fameux 3 petits chiffres dont on sait qu'ils sont loin d'être inviolables et infalsifiables puisqu'il y a près de 860 000 fraudes aux cartes bleues par an en France et qu'on y travaille techniquement, mais avec une question de fond. Cette technique, elle a un coût et qui va payer entre les consommateurs, les banques et les commerçants? Le débat est ouvert et là-dessus aussi, nous attendons vos témoignages au 39-21. Mais tout de suite, à la une de l'actualité, la Corse, évidemment, c'est l'actualité la plus brûlante et nous sommes heureux d'accueillir au standard Marc. Bonjour Marc. Bonjour. Vous nous appelez d'Ajaccio. Vous êtes ça. donc, si je puis dire, au cœur des événements. Exactement. Et j'ai fait partie des manifestants de la première soirée. Je suis assez choqué en fait de voir tout ce que les médias disent sur la Corse et les Corses. Et je suis un peu étonné aussi du sujet d'aujourd'hui, le nationalisme corse et le racisme. Je voulais déjà vous dire que le nationalisme corse, il est aux antipodes du racisme. Moi personnellement, je suis fils d'immigrés. Mes grands-parents, mon père est italien d'origine, est arrivé ici à 8 ans dans un quartier populaire. La génération de mes parents et de mes grands-parents, qu'ils soient d'origine maghrébine, italienne, sarde, portugaise, vivaient tous ensemble, les portes ouvertes, et il n'y avait aucun problème. Et encore aujourd'hui, il n'y a pas de problème de racisme. Il y a des cons évidemment de partout, et parmi les 600 manifestants qu'il y avait l'autre soir, il y avait évidemment 30 ou 40 excités avec des propos racistes, voire même xénophobes. Je pense que la colère entraîne des fois des propos très haineux et évidemment lamentable et inacceptable. Mais en Corse, nous ne sommes pas racistes. Et ce qu'on confond et parler de nationalisme et de racisme, ça n'a rien à voir. Vraiment, ça n'a rien à voir. Je voudrais, parce qu'on parle justement des faits de ce qui se passe ces derniers jours, ce qui me choque le plus, c'est qu'on oublie que des gens ont été blessés. Les manifestations ont entraîné de la casse. C'est lamentable, mais il n'y a pas eu de blessés. Par contre, les premiers à avoir été touchés, je rappelle, c'est un gendarme et des pompiers, à qui on a dit d'ailleurs sale Corse, parce que j'ai l'impression qu'en France, le racisme n'a malheureusement qu'un seul visage. Ces pompiers ont été attaqués. On ne parle pas bizarrement aussi, je crois, de projectiles d'acide. Maintenant, on parle, les gens se sont rendus, ce seraient peut-être, je crois, des jeunes, mais jeunes ou pas, il y a eu des propos aussi racistes. Sale Corse, partez de chez vous. Nous sommes chez nous, etc., etc. Mais on ne parle toujours que de la même chose. Non, pour tout vous dire, on a évidemment très largement relayé ces premières manifestations et les caillassages des forces de l'ordre et des services publics dans les quartiers sont malheureusement un lot commun également sur le territoire. C'est la violence de la réaction à ces faits tout à fait scandaleux qui a suscité cette levée de bouclier. Vous nous confirmez, vous, vu d'Ajaccio et de votre quotidien Ajaccio, et de cette histoire, Marc, que vous rappelez qui est la vôtre, que c'est un fait ultra minoritaire, sur lequel on aurait tendance à trop focaliser aujourd'hui. Exactement, oui, exactement. Et je veux juste spécifier quelque chose. C'est vrai que être entier, nous sommes entiers en Corse. On a nos qualités et nos défauts dans cette. On l'entend quasiment à votre accent, oui. ce côté entier. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, les pompiers chez nous, ça devrait être partout en France, mais nous, les pompiers chez nous, ce sont les enfants de la Corse.
on ne peut pas toucher des gens qui sont là et sont alors les moins, si on devait parler de racisme chez les gens, les moins racistes, ce serait eux. Ils ne regardent pas la couleur des gens, la nationalité, ils s'en foutent, l'âge, et chez nous, c'est des héros, les pompiers. Et oui, toucher des pompiers surtout dans lorsque une l'on situation- ramène effectivement à ce travail absolument exemplaire qu'ils sont C'est contraints d'effectuer pendant l'été. On sait C'est ça. les incendies terribles Qui, qui chez ont, nous, qui ont malheureusement. ravagé cette magnifique forêt corse Exactement. certains étés. Merci Marc. Je vais vous couper parce qu'on a énormément d'appels et vous allez voir, le débat est intéressant sur le standard d'Europe 1. Et je suis heureux d'accueillir Joël. Bonjour Joël. Bonjour. Alors vous n'êtes pas insulaire, mais vous allez régulièrement en Corse. En tout cas, vous êtes corse d'origine peut-être, mais vous n'habitez plus en Corse. Et votre point de vue, votre regard nous intéresse. Oui, enfin, je n'habite pas la Corse, mais je suis corse de Mais père vous et êtes de corse, mère et d'accord. de famille depuis... toute ma famille est corse. Hein, des deux Vous côtés, habitez dans le père et mère. département de l'Eure, hein. Voilà, exactement. Et donc, je retourne tout le temps en Corse, hein, mais je n'y habite pas, c'est vrai. Bon, alors, ce que je voulais dire, c'est que je crois qu'on positionne mal le problème, parce que j'ai entendu tout à l'heure, on disait tous les continentaux ont vu des inscriptions, des Arabes dehors, racistes, etc. Mais je crois que c'est pas une inscription raciste, parce que il y a plus d'inscriptions, par exemple, les Français dehors, parce que ça s'inscrit dans un contexte politique qui est spécifique à la Corse. Oui, enfin, La vous ne Corse- pourrez pas nier qu'on voit des Arabi Fueri sur de nombreuses façades. Peut-être un peu moins, d'ailleurs, ces dernières années qu'il y a une quinzaine d'années non, en mais Corse. moi, je le nie pas. Je dis simplement qu'il y a 3 fois plus de Français dehors que d'Arabes dehors. Hein. Et Français, vous voyez, c'est pas du racisme. Pour les Corses, on est de la même race, la même religion, etc. Ça s'inscrit dans un contexte politique. Alors, je ne vais pas me prononcer là-dessus. On est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais je crois que ce n'est pas un réflexe raciste qui s'est passé à Ajaccio là. C'est un réflexe qui s'inscrit dans une situation politique. Vous savez, aux élections régionales, c'est l'équipe nationaliste qui a été élue. La Corse, elle depuis 30 ans, elle lutte, elle mène un combat quand même. Alors on est pour, on est contre, on va pas se prononcer là-dessus, mais je crois que ça s'inscrit là et ça n'est pas du racisme. Ça s'inscrit simplement dans un contexte. Je vous dis, vous allez, moi j'y vais souvent encore. Je vous dis, je peux vous dire que si vous vous baladez dans toute la Corse, et c'est mon cas, vous voyez des inscriptions arabes dehors, mais vous en voyez 3 fois plus qui concernent français dehors. Oui, qu'on appelle d'ailleurs les pinsouti là-bas. Pardon ? Qu'on appelle d'ailleurs les pinsouti là-bas. Les pinsoutes, oui, exactement, ou les continentaux en étant gentils. Merci Joël de votre témoignage. Alors nous avons également Brigitte, elle qui nous appelle des Pyrénées, qui connaît bien la Corse également, en tout cas avec une vision d'insulaire, de non-insulaire allant sur l'île. Quel est votre sentiment, Brigitte, en entendant le témoignage de Joël? Ah, Brigitte nous a quittés à l'instant. Alors nous avons Ayash qui, lui, en revanche, nous appelle de Porto Vecchio. Bonjour Ayash. Bonjour, oui, je voulais intervenir parce que ces 2 jours-là, les médias, je trouve qu'ils ont un peu exagéré sur le racisme des Corses, etc. Donc moi je vis en Corse depuis plus de 7 ans, jamais eu de problème. J'ai des amis corses, des voisins corses, il n'y a jamais eu de problème sur ce sujet-là. Par contre, moi ce que je trouve encore plus grave, que les médias ils n'en parlent pas trop, c'est cette déchéance des nationalités. Ça, c'est un phénomène qui est en train de diviser les Français. Non seulement les communautés qui soient musulmans, non musulmans, etc. Et nous sommes en train d'aller dans une mur. Ayash, vraiment... oui, c'est un problème qu'on va aborder évidemment, et vous avez raison de le ramener aussi à l'actualité la plus brûlante. On va l'aborder après une pause publicitaire, mais on était spécifiquement sur le débat Corse pour le moment, et vous nous dites, c'est la majorité des appels qu'on a, il faut dire au standard, qu'il y aurait une tendance à que ce focus sur le racisme corse vous choque. Exactement, c'est quelque chose qui n'existe pas ici. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas des racistes en Corse ou il n'y a pas de Corses racistes. Il y en a, mais c'est une minorité. Moi, je vivais avant sur le continent, avant de m'installer en Corse ici. Je vous assure, je suis contrôlé au moins 4 à 5 fois parce que j'avais une tête d'arabe, hein, il faut le dire, les choses, hein, sur le continent. Et avec des agressions verbales comme ça dans la rue sur les continents. Et ici, je n'ai jamais été agressé, ni verbalement, ni des gestes, vous voyez ce que je veux dire. Donc, arrêtez d'émettre tous les Corses
dans le même sac des racistes. Non, c'est pas tous les Corses dans le même sac, mais on essaye d'analyser un phénomène qui a abouti à ces flambées de violence des dernières heures. Vous l'avez compris, le débat est passionné au standard. Nous allons marquer une courte pause, prendre de nouveau des appels, peut-être continuer sur la Corse qui semble être le sujet dominant ce matin, ou revenir sur les deux autres sujets sur lesquels on vous sollicite, la carte bleue sécurisée et la réforme constitutionnelle. Et bien sûr, je vous rappelle que vous pouvez réagir et témoigner dans Europe Midi avec François Claus au 39 21, 50 centimes la minute, plus le coût de l'appel. Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, Appelez Europe Midi au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Vous écoutez Europe 1, il est 13h28, Pierre de Cossette, François Claus. Pour clore le débat corse sur lequel nous avons énormément d'appels, je vais juste vous citer une phrase envoyée sur Twitter. Je rappelle, hashtag Europe 1 midi, E1 midi, pour être tout à fait précis. C'est Charles Tarasconi qui nous écrit de Corse. Ne pas répondre à l'amalgame par l'amalgame et à la connerie par la connerie. C'est son témoignage qui nous permettra de clôturer ce débat. Nous avons également beaucoup d'appels concernant le débat politique du moment, Anne-Sophie, et notamment le débat sur la réforme constitutionnelle. Nous avons notamment Jean-Marie qui est en ligne. Alors, cette question de la déchéance de la nationalité, vous avez une opinion visiblement très tranchée, Jean-Marie. Oui, je voudrais dire que le lendemain des attentats, où nous avons vu des gens de gauche, de droite, d'extrême ou du centre, non. Tous étaient des Français remplis de chagrin et d'émotion. Comment pourrons-nous écrire aujourd'hui le droit du sol à ces barbares nés en France vis-à-vis de ces pères, femmes et enfants qui vivent la séparation à jamais d'un être cher, d'un invalide à toujours. Alors, et n'étant pas de la tendance de François Hollande, je suis fier de la position de notre président et de son Premier ministre. Je suis fier de le voir responsable des chagrins des proches, des 139 morts, des 329 blessés à tout jamais. Tout en étant quelqu'un, Jean-Marie, vous vous revendiquez comme plutôt électeur de droite, et là, vous dites bravo, Monsieur le Président. Oui, tout à fait. Je serai de tendance de droite. Mais une chose dont on ne cite pas, imaginons que l'un de ces barbares accomplisse un acte aussi odieux qu'il a été à Paris dans un pays étranger. Lui, revenu en France, donc c'est lui, on ne pourrait pas l'extrader. La France n'extrade pas ses ressortissants. Alors tous ces gens de gauche qui ne veulent pas suivre le président se taisent. Ils prouvent qu'ils n'ont rien dans le cœur, dans le ventre, et ainsi... Et en même temps, Jean-Marie, vous souscrirez bien à l'opinion qu'il s'agit quand même d'une minorité de gens et que cette minorité fait payer à l'immense majorité des binationaux un prix très cher, celui d'une suspicion permanente, alors que l'histoire de la France a été marquée par cette binationalité et ce droit du sol. Oui, mais d'accord, mais à un moment, si vous voulez, on ne peut pas admettre qu'un garçon de 24 ans, allié à d'autres barbares, se permette de tuer et se dit « je suis français ». Ça, je suis désolé. Ça ne peut pas exister. Hein, ça ne s'est jamais fait. Et parce que vous dites dans le passé, c'est pas vrai, on n'a jamais tué 139 personnes et blessé 329 pour se dire « je suis français ». C'est pas vrai. Merci beaucoup pour votre opinion, Jean-Marie. Alors, le débat, vous allez l'entendre, il est quand même beaucoup plus complexe et tendu sur le standard européen. Benoît, notamment, nous appelle de la région parisienne, du Plessis-Robinson, exactement. Bonjour, Benoît. Bonjour. Votre sentiment à vous ? Donc moi, mon sentiment, c'est que c'est une manœuvre politicienne pour essayer de prendre des électeurs au centre droit. D'ailleurs, l'intervenant juste précédent le montre bien. Donc, le président essaye de ramener à lui les électeurs du centre droit, pour diminuer, si vous voulez, le nombre... Et vous, ça vous choque ? Moi, ce qui me choque, c'est que pour moi, c'est quelque chose d'inefficace, en fait. Ça va toucher très peu de monde, et c'est pas ça qui va nous permettre... Et puis, c'est pas ça qui va nous permettre de vraiment... Si on est en guerre, il faut se mettre en état de guerre. Donc, si on est en guerre, quand il y a des Français qui prennent le part de l'ennemi, puisque si on s'appelle ça être en guerre, voilà... c'est justement, Benoît, est-ce que cette mesure, la déchéance de nationalité pour les binationaux poursuivis pour des faits de terrorisme, n'est pas une des armes que la démocratie
peut utiliser pour mener cette guerre que vous mentionnez. Non, moi je pense pas. C'est-à-dire que si un Français est pris les armes à la main contre son propre pays, il ne s'agit pas de l'expulser ou de l'empêcher de rentrer sur le territoire. Il doit être soit prisonnier à vie, parce que c'est de la haute trahison en temps de guerre. Donc quand des Français SS étaient pris par le général Leclerc, ils étaient fusillés sur place. Donc on est en temps de guerre. Donc je vois pas cette déchéance de nationalité, à quoi ça va servir. Soit ils ont pris les armes contre leur pays, bon on n'applique plus la peine de mort, mais bon ils prennent 30 ou 40 ans de prison, et puis voilà, on n'a pas, c'est la pire trahison de trahir son pays en temps de guerre. Et ça c'est une vraie mesure. Là alors ils nous attaquent, et qu'est-ce qu'on va en faire? On les empêche de rentrer sur le territoire? C'est pas cohérent. Pour moi, c'est vraiment le faux débat français. Vous savez. Oui, certains spécialistes d'ailleurs spécialistes de l'islam radical, rappellent que de toute façon leur passeport ils le brûlent même au moment où ils quittent le territoire français. Alors nous avons en ligne, merci Benoît pour votre appel. Nous avons Françoise qui nous appelle du département de la Drôme, de Valence. Bonjour Françoise. Bonjour. Alors écoutez, moi j'ai écouté tout le monde va de sa chanson, n'est-ce pas? Vous avez Madame Hidalgo, vous avez Madame Aubry, vous avez Monsieur Hérault. Moi j'attends avec impatience les déclarations de Monsieur Hollande. Je voudrais quand même que... Qui doit s'exprimer pour les vœux à la nation le 31 maintenant, c'est le prochain rendez-vous. Oui, moi je languis de savoir qu'est-ce que ce monsieur va dire, qu'est-ce que notre président va dire. Parce que on est quand même habitué à ces pirouettes, qu'on le veuille ou non. Et là, pour le moment, c'est celui qui a fait preuve de... Va-t-il pas revenir? Je ne sais pas. Françoise, c'est celui qui a fait preuve de plus de ténacité pour le moment. Il a tenu son discours. Il a tenu son discours dans l'émotion des attentats devant le Congrès. Et malgré la pression de son camp, et on l'entend aujourd'hui, il maintient le cap. Écoutez, devant le Congrès, je pense quand même que n'importe quel président aurait eu cette attitude. Il a eu une attitude de président très digne, et ma foi, c'était son rôle. Quant à l'attitude aujourd'hui, moi, je soutiens pas vraiment M. Valls, mais je pense que lui est efficace dans ses dires et s'en tient à ce qu'il dit. Quant à M. Hollande, eh bien, écoutez, je lui donne rendez-vous au moment de ses vœux pour voir ce qu'il va nous dire. Merci. On verra qu'est-ce qu'il va dire. Mais vous savez, je pense que derrière, il y a quand même beaucoup. Le précédent auditeur, tout à l'heure, le précédent auditeur disait c'est très politique. Oui, c'est très politique. Oui, c'est très politique, mais la Constitution, c'est très politique, et en même temps, la Constitution, c'est l'histoire de France, et vous l'avez dit vous-même, nous sommes dans un état aussi de guerre très singulier depuis maintenant plus d'un an en France. Merci à vous, Françoise, pour votre témoignage. De bonnes fêtes à vous également et à tous nos auditeurs, Anne-Sophie, qui nous appellent nombreux sur le standard d'Europe 1, le 3921. Il est 13h35, Pierre de Cossette, François Claus. Alors, les cartes bancaires, c'était le troisième sujet du jour. Les cartes bancaires, on a entendu dans le journal le reportage de Olivier Samin. Il y a la possibilité maintenant d'avoir un code dynamique derrière la carte, c'est-à-dire ces trois petits chiffres qui sécurisent la carte. Eh bien, il changerait toutes les 20 minutes à peu près. Est-ce que c'est quelque chose qui vous séduit? Est-ce que vous avez peur de payer plus cher? C'est ce qu'ont sollicité parmi vos réactions. Nous avons quelques témoignages qui nous parviennent. Je pense notamment à Catherine. Catherine, vous nous appelez du département du Nord. Votre sentiment sur cette carte bancaire nouvelle et qu'on prétend sécurisée? Sur les cartes bancaires qui sont de cette façon-là, c'est que les gens vont être encore plus pris par la dépense et se faire piéger encore plus dans l'endettement. En fait, si vous voulez, on ne voit pas l'argent partir avec une carte bancaire, et là, ça se verra encore moins, et on va être piégé de nouveau par les banques. C'est-à-dire, vous préférez faire des chèques, par exemple? Vous préférez faire des chèques pour mieux contrôler? Moi, je trouve qu'un chèque, on voit un peu ses sous partir. En espèces, on les voit encore mieux partir. Et à force de tout dématérialiser, de payer comme ça dans les airs, eh bien, on s'endette, on sent plus les choses se faire. Qui peut me dire qu'il garde tous ces tickets pour pouvoir après contrôler sur ses comptes bancaires? J'y crois pas. Donc vous avez tendance à dire oui, c'est une nouvelle astuce marketing pour nous faire utiliser encore plus la carte. Alors il y a un chiffre un peu paradoxal, la France reste le pays où on fait encore le plus de chèques. 37% des paiements sont encore des paiements par chèque, donc il y a beaucoup de gens comme vous, Catherine, qui s'en méfient un peu, et en même temps, il faut signaler l'explosion des paiements par carte bancaire, 86 millions en hausse de 5% l'année dernière. Nous avons également au standard Christiane qui nous appelle
Quel est votre point de vue à vous, Christiane ? Écoutez, moi, pour la carte bancaire, je fais très attention. Oui, effectivement, le paiement en ligne, je suis pas très chaude. Donc, à un moment donné, on pouvait faire un petit compte de 300 € pour pouvoir se limiter, comme dit votre correspondante d'avant. Mais bon, un petit malin est passé dans ce compte-là et on a débloqué 100 €. Alors donc, il faut quand même se méfier. Et effectivement, les trois chiffres qui sont inscrits derrière la carte, je suis allée dans un restaurant, donc j'avais caché les 3 chiffres et le garçon là qui m'a fait payer, il dit vous avez caché les 3 chiffres, il a tourné la carte. Alors bon, pour les dégâts, maintenant si je vais dans un petit troquet, Oui, on a compris vos doutes, Christiane, qui sont ceux que partagent beaucoup de Français aujourd'hui, le paiement sur Internet, danger, et notamment danger autour de ces 3 chiffres, même si on arrive à les modifier. Merci à vous tous, auditeurs, auditrices, de nous avoir appelés si nombreux. On se retrouvera demain pour ce débat. Pour le moment, à 13h38 sur Europe 1. C'est l'heure des cadeaux, Anne-Sophie. Ah mais oui, place au jeu. Europe 1, le jeu de la nouvelle année. Et c'est la hotte du Nouvel An. On connaissait la hotte de Noël, mais sur Europe, ça continue. Et il y a de magnifiques cadeaux à gagner chaque jour. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le jeu, dans l'émission aujourd'hui, Vacances Bleues vous offre une semaine de ski en famille, en demi-pension à la Belle-Plagne, implantée aux portes du Parc National de la Vanoise. La station de Belle-Plagne constitue un des plus beaux villages du domaine skiable Paradis Ski. 2e plus grand domaine skiable du monde, hôtel 3 étoiles François, situé au cœur de la station, vous accueillera au pied des pistes et vous proposera des chambres côté piste ou côté résidence. Vous nous offrez de la neige aussi au passage. Peut-être, faut voir ça avec Valérie Darmon. Allez, plus d'informations en tout cas. Vacances Bleues au pluriel.fr et bien sûr on ajoute un délicieux assortiment de chocolat Jeff de Bruges. Total du lot, 3 000 €. Vous jouez au 39 21, 50 centimes la minute plus le coût de l'appel. Vous envoyez direct par SMS au 7 39 21, 65 centimes plus le coût du SMS. Bonne chance à tous. Bonne chance à tous et vous l'avez dit, de beaux cadeaux. D'autres cadeaux à venir après la pub, ce sont les découvertes d'Europe 1.